Et puis, il y a des exemples, mais je les ai pas mis, comme j'ai dit, il y a beaucoup qui montrent que parfois c'est pas intuitif. Le fait qu'on a reconnu le chat, c'est parce qu'il y a quelque chose à côté. C'est très intéressant. Par exemple, vous avez... ce qui est intéressant aussi, c'est parfois on comprend que le contexte d'un objet est plus déterminant que l'objet lui-même dans, dans, la, dans la reconnaissance d'un objet. Par exemple, vous avez, disons, un chien ou un chat ou un serpent ou un bateau. Ce qui permet d'identifier le bateau, c'est pas le bateau lui-même, c'est parce qu'il y a une trace qu'il laisse derrière lui. Parce que dans les images, on a pris, d'accord, vous avez un peu, d'accord, les vagues un peu qu'il crée, ou les tourbillons qu'il crée, ou les jets qu'il crée, etc. Ou bien vous avez, par exemple, un serpent, et ce qui identifie le serpent, c'est pas le serpent lui-même, ce qui permet de identifier. Mais le fait qu'il est toujours, pratiquement toujours, quand on prend une photo d'un serpent, il est un peu caché autour d'un tronc d'arbre. Donc c'est beaucoup plus l'ombre d'un autre objet qui est toujours associé à un serpent dans la nature que le serpent lui-même. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il suffit d'ajouter quelque chose qui n'est pas souvent avec le serpent pour que le machine learning, le réseau de neurones dit que c'est pas un serpent, ou qu'il diminue un peu la probabilité de serpent. Parce que dans toutes les images qu'on a, on ne trouve pas un serpent, par exemple, avec par exemple un bébé en train de jouer avec, ou parfois il y a des serpents artificiels, mais peut-être jamais un serpent avec une poule ou autre chose. Donc, je dis un peu n'importe quoi, mais c'est-à-dire il suffit de combiner. Par exemple, je prends le chat et j'ajoute le chat quelque chose, ou je place quelque chose à côté du chat, pour que le réseau de neurones ne détecte plus le chat, alors que le chat est le même. Mais parce que le réseau de neurones, il prend un peu l'image globalement, et comme j'ai dit, il y a des choses qui réfutent l'existence d'un chat. Donc et c'est intéressant de voir que le contexte joue un rôle intéressant dans la détermination, la reconnaissance d'un objet. C'est comme les humains. Moi, quand je vois un objet un peu bizarre sur un bureau qui a la forme d'un livre, je sais que c'est un livre. Mais si vous mettez la même chose, le même objet, mais ailleurs, je ne dirais pas que c'est un livre. Le contexte a son importance. Et comme j'ai dit, c'est une nouvelle science, c'est un peu de la neuroscience, mais pour les réseaux de neurones. Donc c'est une nouvelle science, comprendre ce qui se passe dans un réseau de neurones, et puis ça me permettra après de bien entraîner mon réseau de neurones. Et puis il y a des choses intéressantes, c'est quel est l'impact des biais sur le réseau de neurones. Parce qu'on comprend, je dis, ah tiens, il reconnaît un visage parce que quelque chose. Alors que la chose qu'il utilise n'est pas partagée par tout le monde. Ou il est partagé par tout le monde. Donc même les biais, ou alors quand je vois un peu ce qui est négatif, ce qui fait qu'il ne reconnaît pas un visage. Ah, par exemple, quelque chose qui est normalement qui existe en Afrique, ou la couleur de la peau, donc pour lui c'est pas. Donc ça me permet de bien comprendre, d'expliquer les décisions. Et bien sûr, surtout que les visas aujourd'hui, les réseaux de neurones, on les utilise par exemple pour des décisions un peu critiques. Et ça va me permettre de dire attention, il ne faut pas utiliser un réseau de neurones parce qu'il ne s'appuie pas sur des faits réels, ou dans un jugement, ou sur des données. D'accord, comme j'ai dit, il s'intéresse parfois à des choses qui ne sont pas forcément déterminantes. Donc ça me permet et c'est un peu la relevance. La relevance, c'est quels sont les attributs ou les features qui ont le plus de poids dans la décision finale. Et la relevance, c'est un peu le poids. Et puis, si vous savez très bien qu'avec Amine, je ne sais pas s'il est là, Amine, il travaille, la dernière fois, il a présenté autre chose, pas ça. C'est-à-dire, je veux expliquer le réseau de neurones, je vais m'intéresser à chaque couche en considérant que les couches, elles transportent de l'information. Et j'essaie d'analyser l'information transportée par les couches jusqu'à la fin. C'est comme la relevance. D'accord? Donc,
Et comment je peux analyser un peu l'information? C'est que je prends chaque couche et je peux faire une mutual information. C'est-à-dire quelle est l'information qui est partagée entre des couches consécutives et comment ça se propage. Ou alors quelle est l'information partagée par la couche 7 ou 6 ou 5 ou 3 ou 8 avec la couche de sortie ou avec la couche l'input, pour voir un peu comment l'information il parcourt les couches, le réseau de neurones, et comment il se comporte, à quel moment il y a une certaine bifurcation qu'on peut détecter. Et on peut aussi faire autre chose, c'est que je prends les réseaux, une fois qu'il est entraîné, et que je prends un exemple, et je prends un peu les activations, et je m'intéresse aux activations, en utilisant par exemple un autoencodeur pour extraire de l'ensemble des neurones activés, quelle est l'information, bien sûr en faisant passer tous les... C'est-à-dire, je prends le réseau de neurones, je mets une image, je vois un peu comment s'activent les neurones, et je fais ça pour 1000 images. Et puis je prends tous ces vecteurs, finalement, parce que chaque image me donne un vecteur, c'est-à-dire me donne l'ensemble des neurones actifs, et quelle est la valeur qu'ils prennent. Et je fais passer ça par un autoencodeur pour réduire un peu les neurones à quelque chose de minimal, mais qui a l'information qui me permet de comprendre pourquoi il s'agit d'un chat. C'est un peu comment je peux identifier le concept de chat ou d'un élément dans le chat, par exemple les oreilles, ou le fait que le chat me regarde, ou un peu la posture d'un chat. Ce sont des concepts que je peux extraire en analysant les neurones, parce que les neurones, c'est comme une image. Les neurones, regardez ce réseau de neurones. Au lieu de prendre les réseaux de neurones comme ça, je vais mettre les neurones juxtaposés l'un à côté de l'autre, ça va me donner un vecteur. D'accord? Donc je mets 1000 chats, ou 1 million de chats. Chaque chat me donne un vecteur. Normalement, l'information chat, elle est contenue partout. Et si je mets 1000 ou 1 million de chiens, alors le concept de chien, il est un peu caché un peu partout. Mais je prends chat, différentes postures, debout, pas debout, complète, pas complète. Et qu'est-ce que je fais? Je vais essayer d'extraire de tous ces neurones un peu le concept de chat ou de chien. Donc il y a différentes manières d'aborder un peu l'explicabilité, l'interprétabilité des réseaux de neurones. Et puis, soit d'une manière globale, agnostique, donc l'ensemble du réseau de neurones, ou alors layer by layer, comment ça se propage, à quel moment on passe de la mesure à l'information, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Donc, il y a différentes façons, mais l'idéal, bien sûr, c'est de comprendre un peu tout et d'essayer de les combiner. Voilà. C'était un peu long aujourd'hui. Et dans ce cas, si je vois, juste une dernière question. Dans ce cas de figure-là, on est dans du machine learning non supervisé, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Dans le cas, dans le dernier cas, je prends, ce qui m'intéresse, c'est d'extraire un peu le concept. Donc, c'est des autoencodeurs ou du manifold learning. L'essentiel, j'utilise un algorithme qui permet de réduire l'information. De réduction des données, pas de l'information. Parce que je vais réduire les données tout en gardant un maximum d'informations. Et puis, autre chose, c'est comme la CP. Ça peut me permettre d'extraire les concepts. Comme la CP. La CP, il extrait les concepts. Je ne sais pas si vous utilisez la CP. Vous avez des données et ils extraient les concepts. Par exemple, vous prenez les noms des étudiants, etc. Ça va vous donner les étudiants scientifiques, donc l'esprit scientifique, l'esprit littéraire, l'esprit, d'accord, autre chose. Donc, l'ACP permet de trouver des concepts dans la data. Là, on peut trouver les concepts de chat, de chien, etc. Ou alors, si on prend seulement les chats, 1 million de chats, ça peut permettre d'extraire, par exemple, la posture des chats, la couleur des chats, etc. Donc, mais c'est insupervisé, donc on ne sait pas ce qu'il va découvrir. Là, fin de compte. Ou bien un chat féroce, un mine à trouver un peu le concept de férocité des lions, pas des chats.